Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition. La Côte d'Ivoire va disputer une deuxième rencontre en France ce mois de septembre. Le leader bordelais a chuté, le club s'est incliné en déplacement face à Saint-Étienne après un match houleux qui a vu les acteurs de ce match se rendre coup pour coup. Samedi, très animé en Bundesliga, avant son choc en Ligue des Champions contre le Barça mardi, le Bayern Munich recevait Stuttgart pour la deuxième journée de championnat. Blessé contre le Celtic, Karim Benzema ne prendra pas part à la rencontre contre Mallorca et devrait en faire de même contre Leipzig mercredi soir en Ligue des Champions. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec les éléphants de la Côte d'Ivoire qui vont disputer une autre rencontre en France ce mois de septembre. La Côte d'Ivoire complète son programme. Outre le match déjà connu contre la Guinée le 27 septembre à Amiens, les éléphants auront un deuxième match amical au programme en France à la fin du mois. La société Evol Sport a en effet annoncé que le Stéphano affrontera le Togo le samedi 24 septembre au stade Robert Diochon de Kevli. Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée concernant la publication de la liste des joueurs retenus par le sélectionneur Jean-Louis Gazette. Celle-ci pourrait marquer le grand retour du Lensois Seko Fofana. Et nous allons maintenant parler de Ligue 2 avec le leader Bordeaux qui s'est incliné face à l'AS Saint-Étienne ce samedi. Si le match a dû se jouer à huis clos, l'ambiance a été électrique sur la pelouse et sur le banc des remplaçants où des insultes ont pu être entendues de la première à la dernière seconde. Le leader bordelais a chuté. Le club bordelais s'est incliné en déplacement face à Saint-Étienne 2-0 après un match houleux qui a vu les acteurs de ce match se rendre coup pour coup. Si le match a dû se jouer à huis clos, l'ambiance a été donc électrique sur la pelouse et sur le banc des remplaçants. Après la France, nous filons directement en Allemagne du côté de la Bundesliga avec le Bayern Munich qui a été tenu en échec par Stuttgart pour le compte de la 6e journée de cette compétition. Une rencontre dont se souviendra très longtemps de Mathys Tel, arrivé en provenance du Stade Rennais pour un montant record cet été. Le buteur est devenu le plus jeune de l'histoire des Bavarois à débuter une rencontre de championnat allemand, mais il n'a suffi. Le Français avait à cœur de se montrer auprès de son coach Julian Nagelsmann. Quoi de mieux pour ça que de devenir le plus jeune buteur de l'histoire du Bayern Munich en Bundesliga à la réception d'un long centre côté gauche d'Alphonso Davies. Tel frappe du gauche et ouvre le score pour les siens, mais le ténor du championnat a ensuite vu son opposant revenir à la marque via Chris Führich à la 55e minute de jeu. 3 minutes plus tard, le prodige Jamal Musiala redonne l'avantage aux locaux, mais un autre ancien du Stade Rennais va arracher un penalty sur le but de l'égalisation, Serhou Guirassy. Et nous passons maintenant à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, je suis un joueur français. Premier indice, je suis un joueur français. Deuxième indice, j'ai joué en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai joué en Ligue 1. Troisième indice, j'ai marqué l'histoire du football la saison dernière. Troisième indice, j'ai marqué l'histoire du football la saison dernière. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons maintenant poursuivre notre édition avec Karim Benzema qui s'est blessé il y a de cela quelques jours en Ligue des Champions. C'était une rencontre très importante pour cette équipe du Real Madrid présent en conférence de presse à la veille du match contre Mallorca. Carlo Ancelotti a tenu à mettre en garde Didier Deschamps pour le 9B. Si Benzema ne joue pas contre l'Atlético Madrid, il ne rejoindra sûrement pas l'équipe de France pour la trêve internationale. Nous ne forcerons pas Benzema, il ne jouera sûrement pas contre Leipzig. Ensuite, nous verrons pour le derby un changement de système sans Benzema. Non, ça ne changera pas. Un remplaçant de Benzema, il n'y en a pas. C'est le meilleur. Mais nous pouvons utiliser d'autres joueurs avec des caractéristiques différentes. Mariano peut nous aider dans certains matchs. Il est très fort. Il est évident que je ne demanderai pas à Hazard de marquer des buts comme Karim. Je ne veux qu'il joue bien et qu'il se concentre bien avec l'attaque. Et nous allons terminer cette édition avec l'avenir de Mohamed Salah, la star égyptienne actuellement en difficulté en club avec les Reds de Liverpool. Pourtant, cet été, Mohamed Salah a finalement signé un nouveau contrat doré avec Liverpool qui lui a offert l'un des bouts les plus importants de Premier League. Néanmoins, en interne, la vérité serait moins éclatante. Décevant en ce début de saison, Liverpool peine à réitérer les performances passées et l'Égyptien en est le symbole. En 7 rencontres, toutes compétitions confondues, il n'a inscrit que 2 buts et délivre 2 passes décisives, tandis que son hégémonie n'est plus aussi grande que par le passé avec les éclosions de Luis Diaz et Darwin Núñez. Différents critères qui, selon les informations de Todo Fichajes, ouvriraient la porte de sortie à Mohamed Salah.
Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant justement l'avenir de Mohamed Salah. Pensez-vous que la star égyptienne devrait-il quitter cette équipe des restes de Liverpool? Merci et bonne fin de soirée.